Ça y est, ça y est, je sors de Avengers Endgame, il est actuellement 3h44, le temps de rentrer chez moi après la séance, je tourne ça en pleine nuit, là complètement à chaud, en arrivant chez moi, et on est peut-être les gars sur le meilleur film Marvel de toutes les phases qui est réuni depuis le départ, selon mon opinion, bien évidemment. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va en parler bien évidemment dans cette vidéo. Il va y avoir deux choses. Il va y avoir une première zone sans spoilers, dans laquelle je vais vous parler du film en tant que tel, sans vous spoiler quoi que ce soit. Puis il y aura une zone avec spoilers et vous aurez du coup juste ici d'afficher normalement les timers de la vidéo pour pouvoir ne pas vous faire spoiler parce que c'est ultra important. Et j'ai même hésité avant de faire cette vidéo parce que je me suis dit et je la fais pas parce que je veux pas vous spoiler tellement le film est bon et en fait je me dis qu'il faut absolument qu'on en parle parce que d'un côté je veux absolument vous en parler, de l'autre côté je veux pas du tout vous en parler, donc vous comprenez un petit peu le dilemme de tout cela. Donc on entre dans la zone sans spoilers. La zone sans spoilers, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien c'est un excellent film Marvel, c'est un hommage à tous les films Marvel qui ont précédé et qui ont permis de construire petit à petit l'univers de Avengers Endgame. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas vu tous les films auparavant, il y a plein de choses clés, de scènes clés et de moments clés que vous ne pourrez pas forcément saisir. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu les précédents, je vous invite à regarder tout l'univers du MCU parce que c'est quand même un univers extrêmement riche et extrêmement plaisant. Également, quoi dire de plus, c'est un film extrêmement drôle. Je crois que ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu la salle d'un cinéma rire aussi fort et autant à l'unisson et autant de fois durant un film. C'est pour moi le plus drôle des Marvel également, malgré son univers très dark, bien sûr, puisque on est sur la moitié de la population qui a disparu dans Avengers Infinity War. Ce n'est même plus un spoiler puisque ça fait un an. Et donc du coup, on a un univers assez dark et pourtant il y a tellement d'humour dans ce film, je vous en parlerai dans la zone avec spoilers, mais il y a énormément d'humour, il y a une scène particulièrement qui m'a fait frissonner, c'est la première fois que je frissonne comme ça dans un Marvel, c'est juste exceptionnel, et bien évidemment le jeu des acteurs absolument impeccable de bout en bout, et bien évidemment certaines têtes qu'on voit, certaines têtes qu'on ne voit pas, ou alors peut-être qu'on voit, je ne sais pas, je vous tease un petit peu, bien évidemment comme tout le monde le savait, le film a joué autour du temps. Ça, ce n'est même pas un spoilers, évidemment, et je ne vous spoilerai pas ça à part dans la zone qui arrive après. Je trouve que le film a été fait de façon très intelligente, de premier abord très décontenançant. On arrive au début du film en se disant oula, comment ils vont réussir à gérer ça derrière, et au final ils arrivent à rebondir et à nous proposer une intrigue qui se tient de bout en bout jusqu'à la fin avec des rebondissements dans l'histoire et quelque chose d'absolument fou. Peut-être le seul défaut au final du film, qui n'en est pas un mais qui en est un quand même, et ce n'est même pas un spoil parce que vous allez être déçus vous aussi, c'est qu'il n'y a pas de scène post-générique. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais dans ce Marvel Avengers Endgame, peut-être parce que c'est la fin du jeu, eh bien, il n'y a pas de scène post-générique, donc j'étais un petit peu déçu quand même. Je vais pas vous le cacher, pas de scène post-générique pour ce Marvel Avengers Endgame, mais l'ensemble du film reste un véritable chef-d'œuvre. Les frères Russo ont fait un travail absolument dingue. Le travail des effets visuels est impressionnant. Les scènes de combat sont absolument épiques. Je pense qu'il y a une scène de combat dans le film qui restera pour moi gravée dans l'univers du MCU. Et encore une fois, c'est certes un hommage, effectivement, à tous les films qu'il y a eu auparavant, mais c'est surtout, je pense, le film qui transpire la passion pour les comics. Vous le savez, je suis fan de comics. Alors là, vous voyez pas mal de l'univers DC. J'ai des Marvel dans le salon, donc je suis vraiment un grand fan de comics. J'ai tendance à préférer les Urban DC aux Marvel, alors que paradoxalement, je préfère les films de chez Marvel pour l'instant, pour tout l'univers qu'ils ont réussi à faire tout au long de ces années. Donc, un excellent film, et je pense qu'il est temps maintenant de passer dans la zone avec spoilers. Voici la zone avec spoilers. La zone où que tu dois pas aller si jamais tu veux pas te faire spoiler. Bon les gars, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous faire spoiler. C'est que peut-être qu'il y a des gens qui est récalcitrants. Toi qui es derrière ton écran là, on est rentré dans la zone spoiler. C'est-à-dire que tout ce que tu vas entendre là, c'est ce qui se passe dans le film. Si t'as pas envie de l'entendre, tu devrais même pas être là. Donc tu éteins ton ordinateur, tu fermes ton truc, tu balances ton téléphone, tu fais ce que tu veux, mais si tu ne veux pas être spoilé, il faut pas rester. Il faut t'en aller maintenant. Vraiment. Genre, loin.
loin, voilà. Bon alors, je vous en parle tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans Avengers Endgame? Je pense que le plus décontenançant, c'est qu'on débarque dans le film et que Thanos se fait couper la tête et meurt dans la première demi-heure du film. Et ça, c'est assez décontenançant, encore une fois, j'utilise ce mot-là, parce qu'en fait, on a une espèce de... À l'intérieur de nous-mêmes, on les voit partir. On les voit aller à la chasse de Thanos. Et en fait, ils arrivent sur la planète, ils explosent Thanos, ils lui coupent la tête, et c'est terminé. Et là, t'as une espèce de sensation à l'intérieur dans le cinéma, tu fais... C'est-à-dire, c'est fini, on part, qu'est-ce qu'on fait? Et là, du coup, ça se termine. Et là, il y a marqué sur l'écran 5 ans plus tard. Tu te dis, waouh, attends, mais ils ont fait un saut dans le temps de 5 ans. C'est juste incroyable. Et en fait, comment arrive-t-il à rebondir là-dessus? Durant les 5 années, bien évidemment, la Terre commence à se reconstruire, hein, après la moitié de la population qui est décédée. Et là, eh bien, il y a Ant-Man qui revient de son monde, de son petit monde, de son tout petit monde. Et donc, du coup, il redébarque. Et c'est lui qui redonne un souffle d'espoir à toute l'équipe des Avengers restants. Donc on parle de Iron Man, on parle de la Veuve Noire, on parle également... tous ceux qui restent, en fait, c'est Ant-Man qui va leur donner un souffle d'espoir pour pouvoir repartir avec justement ce monde subatomique où justement il va penser en fait que, puisque lui est resté 5 ans et que ça a duré 5 heures, que potentiellement en allant dans le monde subatomique, on va pouvoir remonter dans le temps à certains moments clés pour pouvoir potentiellement aller chercher les gemmes de l'infini. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant de mourir, Thanos a détruit les gemmes de l'infini. Donc, aucune possibilité de retourner dans le temps. Donc ça veut dire que pour pouvoir gérer le film, il faut que les personnages qui restent aillent dans le temps, dans le passé, récupérer les gemmes à des moments clés où elles sont apparues dans la vie de chacun des membres qui restent des Avengers pour pouvoir les regrouper, refaire le gant, reclaquer des doigts et refaire revenir tout le monde. Et là, on se dit... Mais c'est trop bien! Ils vont enfin voyager dans le temps! Sauf que, au départ, Tony Stark, il est pas trop d'accord. Iron Man, pourquoi? Parce que, avec Pepper, ils ont eu une petite fille qui est trop adorable, qui est trop mignonne. Donc, lui, il ne veut pas faire ça. Il veut pas risquer de perdre, bien évidemment, sa nouvelle vie. Parce que, de façon complètement égoïste, lui, au final, il a pas perdu grand-chose. Il a sa femme, il a sa fille, donc il n'a pas perdu grand chose. Mais finalement, l'un dans l'autre, il va revenir vers les Avengers et il va finalement retrouver, il va finalement trouver la bonne technique pour retourner dans le temps parce que il se passe des petites pérégrinations que je ne vous donne pas à 100%, c'est parce que je veux vous spoiler, mais en vous teasant certaines choses parce que je veux pas vous spoiler les scènes d'humour parce qu'elles sont beaucoup trop drôles pour que vous les loupiez dans leur intégralité. Donc on se retrouve avec notre petite équipe des Avengers qui va remonter dans le temps à certains moments clés des précédents films en fait, et c'est pour ça que c'est un véritable hommage aux précédents films, c'est que ils retournent dans les films d'avant au contact ou pas de leur propre version d'eux-mêmes passée, mais également au contact de certaines têtes d'affiche qu'on connaissait très bien. Par exemple, Tony Stark va se rendre face à son père, il va se retrouver face à son père. Il y a une scène assez forte entre les deux où le père de Tony dit que sa femme est enceinte de Tony. Et donc du coup il y a tout un dialogue qui se tisse entre les deux parce qu'il peut pas lui dire que c'est son fils, et puis il lui dit que lui il a eu une fille et du coup il s'est inspiré de son père, et son père lui dit ouais mais est-ce que tu t'es senti prêt quand t'as eu un enfant, et l'autre lui dit non pas vraiment. Enfin bref, il y a vraiment une scène assez incroyable de rapport père-fils assez incroyable. On le savait avec Tony et son père et Howard, il y a toujours eu ce rapport un petit peu difficile dont il avait un petit peu parlé auparavant et qui au final rentre parfaitement dans cette scène absolument mythique du film à mon sens. De même que Capitaine Rogers se retrouve face à son âme sœur, hein, l'agent Carter, dans son passé quand ils y retournent. Et la scène est forte parce que ça donne aussi lieu à la scène de fin de film que je vais pas parler tout de suite. On en parlera juste après. Mais voilà, il se retrouve face à son âme sœur qui est décédée, vous le savez, décédée de vieillesse puisque il s'était fait congeler, donc on le sait, voilà, il s'est fait congeler, il est resté 70 ans, je crois que c'est 70 ans. 70 ans, oui, dans la glace. Donc voilà, il avait perdu son âme sœur et là il se retrouve face à elle. Lui,
en Captain America, et elle, de l'autre côté de la glace, encore jeune et encore belle et encore vivante, surtout encore vivante. Donc c'est juste génial. Et on va avancer un petit peu dans le film. Ce qui est assez fort, c'est que ils arrivent effectivement à regrouper les gemmes de l'infini avec tout ce qui va autour, hein, avec le sacrifice de la veuve noire aussi, qui se sacrifie avec Monsieur Larcher, on va dire ça comme ça. Elle finit par se sacrifier. Ça, je pense que c'est la seule mort en fait du film. C'est elle, la mort la plus mythique, enfin la mort qui reste à la fin du film, c'est elle. Il n'y a que Scarlett Johansson qui meurt au final. Je vous en parle après, bien évidemment. Mais voilà, une scène assez forte parce qu'ils essayent tous les deux pour récupérer, vous savez, la gemme de l'âme, il faut un sacrifice. Donc l'un dans l'autre, il fallait que quelqu'un se sacrifie pour aller la chercher. Donc on se doutait un petit peu qu'entre Larcher et la veuve noire, bien évidemment, ça allait être l'un des deux. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans ce Avengers Endgame, c'est que justement, eh bien, Thanos, qui est décédé, mais Thanos du passé, se rend compte, via sa fille, pas Gamora, évidemment, mais l'autre, et bien justement que les Avengers sont revenus dans le passé pour changer l'ordre des choses. Et là le film prend une toute autre tournure, parce que on se disait oui, bon bah ils vont y aller, ils vont changer, ils vont récupérer les gemmes, ils vont refaire le gant, bim bam boum, et c'est bon. Et en fait, il y a Thanos qui revient et qui reprend sa place dans le film face aux Avengers. Il revient dans leur présent à eux, qui est le futur et qui devient le passé. Enfin, bon, bref, t'as compris ce que je veux dire. Et c'est assez... Et là, du coup, il y a une scène absolument exceptionnelle, et c'est la scène qui m'a donné les frissons dans le film. C'est que... Il y a deux scènes qui m'ont donné des frissons. Déjà, je vous passe tout l'environnement d'humour autour de Thor, parce que c'est absolument... C'est génial. Thor qui s'est laissé complètement aller pendant 5 ans et qui est devenu gros, qui est devenu gros, qui s'est laissé aller, qui boit de la bière, qui est plus du tout dans son truc de je suis le dieu du tonnerre, quoi. Je suis le mec, le gros mec, tu vois, qui est super badass et tout. Non, là c'est le mec qui chiale, qui pleure, qui a pas confiance en lui, qui est devenu gros, qui s'est 5 ans, les gars, 5 ans dans la tronche à rien faire et à être avec Korg, justement ce qu'ils avaient ses coéquipiers du film précédent, à boire de la bière et à jouer à Fortnite. Oui, il joue à Fortnite. Voilà, le petit partenariat entre Fortnite et Avengers. Bah, on le voit dans le film, hein, il est là aussi. Donc, on le savait que, justement, jeudi, donc demain, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, il y a déjà le partenariat avec Fortnite. Et bah, dans le film aussi, on les voit jouer à Fortnite. Et j'ai trouvé ça très drôle quand même d'inclure ça là-dedans. Bah, c'est vraiment quelque chose d'actuel. Même dans 5 ans, apparemment, Fortnite fonctionnera encore. Donc, j'ai trouvé ça assez génial. Et donc, du coup, Thanos reprend sa place. Il y a tout le monde qui revient parce qu'ils arrivent à regrouper toutes les gemmes de l'infini. Ils claquent des doigts. C'est Hulk qui claque des doigts. Et donc du coup tout le monde revient, et là a lieu une bataille absolument fantastique entre Thanos et toute sa clique. Et du coup, eh bien Captain America, Iron Man, et tout le monde revient avec... Enfin, c'est juste impressionnant, la scène de bataille entre les deux, c'est une des scènes les plus épiques du Marvel Cinematic Universe que j'ai vu de ma vie, hein, tout simplement. Et ce qui est assez énorme, c'est que je pense que c'est là où la salle a applaudi le plus. Captain America devient le digne héritier du marteau de Thor. Et là, dans la salle, il y a eu cette espèce de moment de silence absolument fantastique où Captain America récupère le marteau de Thor et explose Thanos. Bon, il se fait exploser derrière, mais il explose Thanos de façon impressionnante et absolument magique, sachant que voilà, Thor est remonté dans le passé, lui aussi, pour aller chercher la gemme de l'infini, donc il a récupéré son marteau, il a le Stormbreaker plus le marteau, donc c'est absolument... génial. Je pense que ouais, les mots qui me viennent le plus, c'est absolument génial. Comment ça se termine? Parce que je suppose que c'est aussi dans la zone avec spoilers, c'est aussi le plus important. Eh bien, le gant a été refait, et donc du coup, c'est Iron Man qui l'a refait avec toutes les gemmes de l'infini. On va accélérer. Il y a une grosse bataille. Thanos a récupéré le gant. Toute la salle, gros silence. Stark regarde le Docteur Strange qui lui fait un signe comme ça et qui lui dit en gros il y a une seule possibilité pour sauver le monde en fait, et on y est. Et donc Tony Stark comprend, se jette sur Thanos, il met la main sur le gant, il s'éloigne. Là il y a Thanos qui claque, sauf que rien ne se passe parce qu'il a plus les gemmes de l'infini. C'était le gant de Tony Stark qui s'est remis sur le bras de Tony, et Tony il claque des doigts. Et là,
toute l'armée de Thanos disparaît en poussière, tout simplement. Thanos s'assied. Il accepte sa défaite. Et ça, c'est très beau parce qu'il accepte de mourir. Et il part. Et j'ai trouvé ça très beau. Que ça se termine comme ça. Je veux pas vous parler de ce qu'il y a après. Bon, tout ce qui est... vu que... si, je vais vous en parler d'ailleurs, puisqu'on est dans la zone avec spoilers. Tony, en claquant, eh bien, a cette espèce de chose qu'a eu Thanos. Donc, en fait, le gant le tue, en fait, hein, tout simplement. Le pouvoir du gant le tue et il meurt. Bien évidemment, si le pouvoir du gant le tue, il meurt. Ça me paraît relativement logique. Et du coup, après, donc, il y a l'enterrement de Tony Stark et tout. Et du coup, le film termine un petit peu comme ça, sans que je vous spoile toute la fin, parce que je veux vous spoiler, mais je pense que ça se comprend, c'est que j'ai envie de vous spoiler sans trop tout vous spoiler. En fait, la seule déception du film, c'est qu'il n'y ait pas de scène post-générique. Parce que le film est un véritable hommage aux comics Marvel, à l'univers du MCU. Et aux comics en général, il y a des scènes avec la colorimétrie des scènes est tellement bien gérée que j'avais vraiment l'impression, à certains moments, de me retrouver dans les comics que moi j'adore lire. Et c'est ça que je voulais voir en allant voir ce Avengers Endgame. C'était retrouver ce que j'aime dans les comics, les couleurs, l'humour et ce côté épique que j'avais peut-être moins eu dans Avengers Infinity War. Infinity War m'avait plu, mais je l'avais trouvé peut-être drôle à des moments où il n'y avait pas le besoin d'être drôle, c'est ce que j'avais dit dans ma précédente critique. Et justement, peut-être un peu trop rapide certaines choses. Et là, c'est vrai qu'avec ce Avengers Endgame qui dure 3 heures, j'ai pas vu les 3 heures passer, et bien au final, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, je pense que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est les paroles d'un passionné, en fait, tout simplement des comics. Vous l'avez toujours vu derrière moi, donc bref, voilà, un excellent film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, sans spoiler. S'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires, parce que tout le monde l'a pas vu, et il faut respecter aussi que tout le monde le voit. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé le film bon ou pas, sans forcément développer plus que ça. Et si vous avez kiffé la vidéo, le gros pouce en l'air, l'abonnement à la chaîne, et nous on se retrouve très vite sur la chaîne ou pas. C'est toujours un caractère d'être dans l'écran de décider. Salut. Hey, follow me low, down, before we go.